téléphone a quel problème? Oh, la vidéo est même activée. Bonjour et bonsoir, je ne sais pas exactement comment faire cette vidéo, mais j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une histoire. Il était une fois les cheveux de la femme africaine. Longtemps avant l'arrivée des Européens en Afrique, les femmes portaient leurs cheveux, pas seulement parce qu'elles avaient envie, mais parce que ça montrait leur beauté, à quel point elles étaient belles. Et il y avait une variété de coupes de cheveux pour les femmes africaines. Ça variait entre les tribus, les régions, et ça montrait aussi leur rang social, leur âge de femmes mariées ou autres. Et à l'arrivée des Européens, quand ils ont kidnappé des Noirs pour aller les réduire en esclavage, en arrivant en Europe, ils étaient fascinés par cette variété de cheveux, cette variété de coupe de cheveux. Ils trouvaient ça magnifique et ça les attirait beaucoup chez les femmes. C'était un caractère qui les rendait belles. Comme vous devez vous en douter, ça ne plaisait pas aux femmes européennes. Ça ne leur plaisait pas que leurs hommes soient attirés par des femmes noires, africaines, avec des cheveux crépus. De là, elles ont commencé à couper les cheveux de tout le monde, couper les cheveux des femmes noires. Elles avaient l'obligation de perdre leurs cheveux. En Afrique, ces femmes avaient plusieurs moyens d'entretenir leurs cheveux de façon naturelle, avec des moyens naturels. Mais arrivant en Europe, elles ne pouvaient pas le faire parce qu'il n'y avait pas les mêmes produits. En Europe, il n'y a rien. Longtemps après, quand l'esclavage fut aboli, les femmes africaines ont enfin pu relaisser leurs cheveux pousser. Mais ils ont fait voter une loi. Elles avaient interdiction de les montrer. Elles devaient les cacher sous des foulards. Et ce qui était censé les rendre laides, les a en fait rendues encore plus attirantes parce qu'elles les portaient bien, ces foulards. Elles étaient tellement belles, tellement jolies qu'ils ont décidé d'ouvrir un musée qui parlait des cheveux, de la beauté de la femme noire. En temps de, je précise que c'était en temps de grand racisme. Ces femmes, elles étaient tellement belles et elles attiraient tellement d'hommes européens. Encore aujourd'hui, aux États-Unis, les femmes noires ont interdiction de laisser pousser leurs cheveux en afro. Elles ont l'obligation de les laisser comme pour les femmes blanches. Les Blancs ont développé une doctrine, celle qui dit que la femme avec les cheveux afro est repoussante et celle avec les cheveux lisses est belle et attirante. Et malheureusement, c'est cette doctrine qui a été transmise de génération en génération jusqu'à nos jours. Je vois cette doctrine quand je vois une fille africaine avec des tissages. Je vois encore cette doctrine quand je la vois porter des mèches. Je vois cette doctrine partout aujourd'hui et je comprends que vous n'avez pas encore conscience de la prestance et de la convoitise que vos cheveux représentent. Parce que les femmes blanches veulent vous ressembler. Elles mettent des civils, des tissages afro parce qu'elles veulent vous ressembler. Et vous, à votre tour, vous mettez des tissages parce qu'elles le font à la télévision. Est-ce que vous voyez le paradoxe? Quand vous voyez des femmes comme les Kardashians mettre des tissages et des extensions, vous vous dites je veux la même chose. Mais vous n'avez pas besoin de ça. Dieu vous a tout donné. Quand Dieu a créé la femme africaine, quand il a imaginé la femme africaine, il a pris tout son temps pour vous dessiner. Et ce qu'il vous a donné à la tête, là, vos cheveux. Je comparais ça à une couronne. Parce que quand vous mettez vos tissages, vous cachez vos couronnes, vous l'étouffez, enlevez ça. Vous n'en avez pas besoin. Et là, vous êtes nombreux à vouloir me dire que oui, mais entretenir les cheveux en naturel, c'est difficile. Si on porte les tissages, c'est pour se sentir belle, bien dans sa peau. Allez, arrêtez. On est en 2019, on passe bientôt en 2020. Des produits de beauté pour entretenir les cheveux africains sont partout sur le marché. Faits par des Africaines pour des Africaines. Et vous voulez vous sentir belle, mais vous n'avez pas besoin de vous sentir belle. Vous l'êtes déjà. Vous êtes déjà belle avec vos cheveux au naturel. Vous n'avez pas besoin de les porter. De porter tous ces tisages, ces machins. Non, c'est ridicule. Il y a tellement de coiffures que vous pouvez faire, tellement de coupes, tellement de... Je sais pas, soyez créative avec votre tête, avec vos cheveux. Vous n'avez pas besoin de tissage. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire avec. Vous avez des cheveux que tout le monde convoite. Arrêtez de porter ces tissages. Vous êtes belle comme vous êtes. Et toutes les filles qui ont passé là le prouvent largement.
Je ne vous comprends pas. Tu as déjà tes propres cheveux, mais tu pars dépenser 5 000, 10 000, 25 000 pour mettre les cheveux de quelqu'un sur ta tête. Les cheveux de quelqu'un d'autre sur ta tête. Alors que toi, tes propres cheveux peuvent te permettre de faire toutes les coupes que tu fais quand tu as tes mèches. N'oubliez pas que les civils, c'est d'abord en Afrique que c'est né. Dans l'Égypte antique. L'Afrique. Non. Vous êtes belle, mon Dieu, vous êtes belle. On va chercher sur toute la terre, même dans tout l'univers. Ma chérie, tu n'as pas d'égal. Tu n'as pas de concurrente. Arrête de porter les tissages, les mèches. Tu n'en as pas besoin. Je veux que tu ailles te regarder dans un miroir. Regarde-toi seulement. Si tu ne vois pas une reine, c'est que tu n'es pas africaine. Enlève tes expressions, enlève ton tissage et va te regarder dans le miroir. Je suis sûr que c'est une queen que tu vas voir. Si je fais cette vidéo, c'est parce que ça me tient à cœur et je veux que vous ayez le temps de méditer là-dessus. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout restez conscient.